Salut les sportifs, c'est l'heure de votre journal des sports du lundi 3 février 2025. Au programme, Vendée-Chaland Basket face à Levallois, une rencontre à deux visages pour les rouges et blancs. Henri Coquet, la Vendéenne confirme son très bon début d'année dans une rencontre riche en rebondissements. Dimanche, l'équipe féminine de La Roche-Essau recevait Roubaix, deuxième au classement. Puis enfin, l'équipe de National 3 du club de water-polo de La Roche-sur-Yon affrontait Cholet. On attaque le week-end avec le Vendée-Chaland Basket en National 1 qui recevait Levallois. Derrière, à la mi-temps, le VBC a corrigé ses erreurs en seconde période. La défense est montée d'un cran et a mis en difficulté l'équipe parisienne. Les hommes de Sébastien Humbert ont pu compter sur la performance offensive de leur meneur Luka Nikolic, qui termine la rencontre avec 24 points et 13 rebonds au compteur. Score final 95-81 pour les blancs et rouges. Parfaitement maîtrisé, à partir du troisième quart, on est bien d'accord. On fait un match en deux niveaux ce soir, je pense. On fait une première mi-temps qui est pas dans ce qu'on veut faire, qui n'est pas dans ce qu'on veut produire. Voilà, et forcément, on est derrière. Après, on règle le coup à la mi-temps, on se reconcentre un petit peu. On est déjà passé par là aussi, ça fait partie du jeu. Un match sur 40 minutes. On encaisse 32 en deuxième, on fait un différentiel de 17. Mais le différentiel de 17, il est lié au fait d'encaisser 32 points. Voilà, tout simplement en fait. Un match sous pression pour la Vendéenne qui affrontait Mérignac. Les deux équipes sont restées au coude à coude tout le long de la rencontre. La Vendéenne est devant au début de la seconde période, mais l'équipe du sud-ouest de la France n'a pas dit son dernier mot et égalise à 3 minutes de la fin. Antoine Thébault vient délivrer la salle et marque le but du match qui permet à l'équipe de La Roche-sur-Yon de reprendre l'avantage. Le numéro 9 de la Vendéenne ne s'arrête pas là et marque une seconde fois dans la foulée. Score final 7-5 pour la Vendée. On a bien commencé le match, on a bien joué. Puis je pense qu'après au 3-0 on s'est un peu relâché, on a pris 2 buts coup sur coup et ça nous a rendu le match un peu plus compliqué. Mais bon au final on réussit à avoir la victoire et lundi on commence à travailler pour affronter l'Aïda la semaine prochaine en Coupe d'Europe. On s'est relâché vraiment, je pense que c'est vraiment ça, on s'est relâché. Et au final les 2 buts ils nous mettent dedans, donc après tu dois cravacher pour remarquer, on marque et après ils remarquent directement, donc ça fait un peu un coup au moral. Et au final après on arrive à prendre le large, après qu'ils aient égalisé on arrive à remettre 2 buts d'écart pour sceller le match. Donc vraiment après c'est tout dans la tête, il faut continuer et pas lâcher pour leur donner le match. Oui on sait que Mérignac c'est toujours une équipe qui est compliquée à jouer, après on était à la maison donc on pensait maîtriser le match un peu plus que ça. Et puis la prochaine rencontre est à noter, la Vendéenne reçoit l'équipe espagnole de Lleida en quart de finale de Coupe d'Europe. Rendez-vous samedi 8 février, domicile. Le match pour la deuxième place à La Roche-sur-Yon hier. Les joueuses de Anthony Gauvin n'ont pas réussi à venir à bout de l'équipe de Roubaix. Après avoir encaissé 2 buts dans les 15 premières minutes, La Roche-Essau se ressaisit et parvient à recoller au score en seconde période. Une deuxième mi-temps dominée par La Roche-sur-Yon. De partout, à la fin de la rencontre, La Roche-sur-Yon conserve sa troisième place au classement. L'analyse elle est toute simple en fait, c'est qu'on a commencé le match à la 15e minute. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc c'est pas faute de les avoir préparés, d'avoir dit certaines choses. En plus c'est nous qui voulions mettre un peu de pression et on voulait leur montrer que on voulait cette deuxième place. Mais bon on a bien remarqué que c'était dans le sens inverse. Après on peut dire que les filles ont bien réagi. Je pense que même en première mi-temps, je pense qu'on aurait pu marquer, on aurait eu des situations où on aurait pu marquer. Puis après la deuxième mi-temps, on est revenu au score et je pense que c'est assez logique sur l'ensemble du match. Pour finir ce journal des sports, direction les bassins avec le club de water-polo de La Roche-sur-Yon. Malgré un match serré, La Roche n'a pas su sortir la tête de l'eau et a concédé sa 8e défaite de la saison face à Cholet. Voilà, maintenant vous savez tout ou presque sur l'actualité sportive du week-end. Le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée. Rendez-vous ce soir à 18h45 pour 85 chrono.